présent dans nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es là, agissant, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es là, présent, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu vas adorer ce Dieu. Tu vas dire combien il est grand. Adorer Dieu, c'est lui dire ce qu'il est. Si tu reconnais ce que Dieu est pour toi, tu ne manqueras pas de mots. Élève ta voix, commence à adorer ce Dieu. Père, je t'adore parce que tu es le Dieu qui agit parmi ton peuple. Je t'adore parce que tu es merveilleux. Je t'adore parce que tu es le Tout-Puissant. Je t'adore parce que tu es l'incomparable Dieu. Je t'adore parce qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Je t'adore, toi le véritable Dieu, le seul, l'unique, qui est capable d'opérer de grandes choses. Je t'adore ce soir parce que tu es grand, parce que tu es puissant, le créateur des cieux et de la terre. Je t'adore parce que c'est toi qui donnes l'être et le mouvement. Je t'adore parce que tu es le Seigneur merveilleux. Je t'adore parce que tu es grand. Il n'y en a point d'autre comme toi qui fasse les biens que tu fais. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Je t'adore parce que tu es merveilleux. Je t'adore parce que tu es le roi éternel. Je t'adore parce que tu es digne. Je t'adore parce que tu es l'incomparable Dieu. Personne n'est trouvé digne d'ouvrir les livres. Toi tu l'as fait. Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur de gloire. Je t'adore parce que c'est par toi que j'ai la vie. Si je suis appelé aujourd'hui enfant de Dieu, c'est partant de ce que tu as fait à la croix. Je t'adore parce que tu es mon Dieu. Je t'adore parce que tu es mon Seigneur. Je t'adore parce que tu es mon protecteur. Je t'adore parce que tu es mon rocher. Je t'adore parce que tu es mon abri. Je t'adore parce que tu es ma force. Je t'adore parce que tu es l'incomparable Dieu. Toi qui ne changes pas, le gardien de mon âme, la force de ma vie. C'est toi l'incomparable Dieu. Reçois la louange. Toi l'agneau immolé, l'agneau plus puissant. Celui qui a la grâce, qui a accompli de grandes choses. C'est toi le véritable Dieu. Je t'adore ce soir. Je t'adore parce que tu es merveilleux. Tu m'as réveillé, mon Dieu, mon roi. J'étais mort dans mon sommeil, Père éternel. Ce matin, tu m'as prêté le souffle de vie. Je me suis relevé, mon Dieu, mon roi. J'ai été travaillé par ta grâce. Tu m'as accompagné, tu m'as précédé. Tu m'as protégé, tu m'as épargné. Tu m'as gardé. Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'exalter? Pourquoi ne pas te magnifier? Pourquoi ne pas t'élever? J'adore ton nom, Jésus, parce que tu es l'incomparable Dieu. Le premier d'entre les morts, le plus beau entre 10 000, c'est toi, le véritable Dieu. Tu es le seul. J'ai béni ton nom parce que tu es l'incomparable Dieu.
Merci parce que tu es le roi. Je t'adore Jésus, je t'adore parce que tu es l'incomparable Dieu. Je t'adore parce que tu es le tout-puissant. Je t'adore parce que tu es merveilleux. Il n'y a point de Dieu comme toi. Nul n'est semblable à toi, nul n'est égal à toi. Tu es le seul capable d'opérer de grandes choses, de manifester ta puissance. Tu es le seul capable. Que tu reçoives la louange et l'adoration, la magnificence et l'honneur. Parce que tu es le seul Dieu, l'incomparable Dieu. Nous t'élevons ce soir. Nous t'élevons encore parce que tu es merveilleux. Nous t'élevons encore parce que tu es grand. Nous t'élevons encore parce que tu es bon. Nous t'élevons parce que tu es digne. Nous t'élevons parce que tu es amour. Pas l'incomparable Dieu. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Aucun Dieu ne peut se mesurer à toi. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi. Tu es l'unique à ton genre. Tu es l'unique à ton genre. Il n'y en a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y en aura jamais. De génération en génération, d'âge en âge, tu seras toujours Dieu et tu accompliras ta volonté. Alléluia, merci Jésus. Merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu manifestes. Parce que tu es l'incomparable Dieu. Merci pour tout, Père éternel. Alléluia, que la gloire te revienne. Parce que tu es le véritable Dieu. Parce que tu es l'incomparable Dieu. Toi le tout-puissant, nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons l'agneau immolé. Nous t'élevons l'incomparable Dieu. Nous t'élevons le roi éternel. Que tu prennes le contrôle de tout parce que tu es le véritable Dieu. Nous t'élevons parce que tu es le véritable Dieu. Alléluia, merci Jésus. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix te dire combien nous t'aimons. Tu es excellent. Tu es excellent Jésus. Et puissant. Tu es puissant notre Dieu. Notre Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorer. Nous t'aimons Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons Jésus. Oh, tu es excellent Yahweh. Tu es excellent. Tu es excellent Jésus. Et puis il n'y a pas d'autre Dieu comme toi Jésus. Tu es le véritable Dieu Yahweh. Nous t'adorons Seigneur de gloire. Et te dire combien nous t'aimons. Tu es le véritable Dieu. Excellent et puissant, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu. C'est toi qui nous adorons, levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Nous t'aimons Jésus, nous t'aimons parce que tu es bon. Nous t'aimons parce que tu es le roi, nous t'aimons parce que tu es merveilleux. Nous t'aimons parce que tu es excellent Seigneur. Le Dieu égal à lui-même c'est toi, nous t'aimons. Nous t'aimons Jésus parce que tu es merveilleux. Nous t'aimons parce que tu es grand. Nous t'aimons parce que tu es puissant. Nous t'aimons parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Nous t'aimons parce que c'est toi le roi. Nous t'aimons parce que c'est toi le véritable. Tu es tellement excellent Jésus. Notre Dieu, notre Dieu. Nous levons nos bras. Nous t'adorer. Et
excellent. C'est toi le Dieu excellent. C'est toi le Dieu excellent. C'est lui qui est merveilleux, qui accomplit de grandes choses. C'est toi le Dieu excellent. C'est lui qui accomplit sa volonté, qui se manifeste puissamment. Tu es le Dieu excellent, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi, Jésus. Nous voulons t'élever ce soir. Que tout fasse silence, que toi tu sois élevé, exalté, magnifié, loué, béni, parce que tu es le Dieu véritable. Le Dieu excellent, nous aimons. Élever ta voix dans cette atmosphère. Tu vas dire à Dieu que son règne descende. Que son règne descende parmi nous. Là où il y a le règne de Dieu, c'est là où sa volonté s'accomplit. Que cette soirée soit une soirée spéciale. Dis seulement que le règne de Dieu descende parmi nous. Et que la volonté de Dieu commence à s'accomplir. Élève ta voix. Seigneur, nous appelons ton règne, notre Dieu, au milieu de nous. Là où toi tu règnes, notre Dieu, aucun autre ne peut se lever. Nous appelons ton règne, notre Dieu, au milieu de nous. Que ton règne, notre Dieu, descende dans ces lieux. Que ton règne commence, notre Dieu, à exercer son pouvoir. Que ton règne commence, notre Dieu, à opérer ses merveilles. Que ton règne commence à opérer de grandes choses. Que ton règne commence à manifester la puissance d'en haut. Car c'est là que ta volonté, notre Dieu, s'accomplit. Que ton règne vienne, notre Dieu. Que ton règne vienne dans nos vies, Père éternel. Que ton règne vienne dans les cultes d'aujourd'hui. Que ton règne vienne. Et que ta volonté, notre Dieu, se manifeste. Que ta volonté, notre Dieu, s'accomplisse. Que ta volonté, notre Dieu, s'opère. Que nous puissions les palper, notre Dieu. Que nous puissions vivre ta volonté. Expérimenter ta grandeur. Que ton règne, notre Dieu, descende au milieu de nous. Nous lèvons nos voix pour t'adorer. Nous sommes debout, nous sommes debout. Nous sommes debout, nous commençons à chanter. Nous commençons à chanter. Nous lèvons nos voix pour t'adorer, Jésus. Nous lèvons nos voix pour t'adorer. Nous lèvons nos voix pour t'adorer. Nous lèvons nos voix pour t'adorer, Jésus. Nous lèvons nos voix, nous lèvons nos voix pour t'exalter, exalter. Nous lèvons nos voix pour t'exalter, Jésus. Nous lèvons nos voix. Nous lèvons nos voix. Que ton règne descende, Seigneur. Que ta puissance commence à agir dans nos vies. Que ta puissance opère, notre Dieu, dans nos vies. Nous avons besoin de ta volonté, Seigneur de gloire. Que tout ce qui est humain, notre Dieu, cède la place à ce qui est spirituel. Que nous puissions vivre de grandes choses avec toi. Fais-nous du bien, Jésus. Fais-nous du bien ce soir. Que ta volonté pour nos vies, notre Dieu, se manifeste. Et que nous puissions palper, notre Dieu, ce qui est ta volonté. Règne parmi nous, Jésus.
Règne parmi nous, Jésus. Saint-Esprit, que lui, l'Esprit de vérité, prenne contrôle de tout. Tu vas dire au Saint-Esprit de glorifier Jésus au milieu de nous. Que le Saint-Esprit puisse prendre possession de nos corps, âme et esprit. Que le Saint-Esprit fasse descendre la gloire du royaume au milieu de nous. Élève ta voix, élève ta voix. L'Esprit de vérité, de grandeur, de puissance. L'Esprit de grâce, l'Esprit merveilleux, nous t'appelons parmi nous. Que tu puisses glorifier Christ pendant ces instants. Que tu glorifies Christ au milieu de nous. L'Esprit de vérité et de grandeur, toi qui règnes, qui accomplis de grandes choses. L'Esprit de vérité vient. Toi qui es l'Esprit de grandeur et de merveille, viens, viens, viens. Glorifie le Seigneur Jésus-Christ. Prends contrôle de l'atmosphère. Prends contrôle de nos âmes, de nos corps, de notre esprit. L'Esprit de vérité, nous avons besoin de toi. L'Esprit de vérité, nous avons besoin de toi. Viens, 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 viens. Glorifie le Seigneur Jésus-Christ parmi nous. Viens glorifier le Seigneur Jésus-Christ parmi nous. L'Esprit de vérité, l'Esprit de grandeur. L'Esprit qui nous donne la lumière, qui nous amène dans la volonté du Tout-Puissant. L'Esprit de vérité, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes pas capables. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien accomplir. Et nous voulons que ce soir, l'Esprit de grandeur, que tu sois là. Que tu puisses nous accompagner. Que tu manifestes ta puissance parce que tu es merveilleux. Alléluia. Je crie à toi. Manifester puissamment. Nous voulons vivre la grandeur de Dieu. L'esprit de grâce, de grandeur. L'esprit de vérité, de grandeur. Prépare nos cœurs à recevoir la nourriture spirituelle. Prépare nos cœurs à recevoir la grandeur de Dieu. Prépare nos cœurs à recevoir ce que le Seigneur nous a préparé. Prépare nos cœurs parce que tu es le roi éternel. Prépare nos cœurs l'esprit de vérité. Prépare nos cœurs l'esprit de grandeur. Laisse que ta puissance se manifeste. L'esprit de vérité, nous crions à toi. Car nous avons besoin de vivre des grandes choses. Jésus, je crie Viens à notre Père. L'esprit de Dieu. Je crie à toi. Papa, je crie à toi. Je crie à toi. Manifeste la grandeur de Dieu. Manifeste la grandeur du Tout-Puissant. Manifeste la grandeur de celui qui vit. Cher Saint-Esprit, merci pour l'atmosphère. Merci parce que ta présence est là. Merci parce que tu es en train de t'accaparer de nos corps, de nos âmes, de nos esprits. Merci parce qu'en ce moment, Christ est élevé. 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 Et nous voulons
vivre notre Dieu des grandes choses. Alléluia. 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 Merci Jésus. Tu vas élever ta voix, bien-aimé. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Tu vas prier, préparer ton cœur. Tu vas dire à Dieu, je ne suis pas là comme un spectateur, mais je suis là comme un acteur. Je suis là comme une actrice. Je veux que cette soirée, ce qui sera dit, puisse impacter ma vie. Dis à Dieu que mon cœur soit une terre fertile, capable de reproduire, après que la semence soit tombée en lui. Élève ta voix. Seigneur, parle-moi. J'ai besoin de toi, notre Dieu, ce soir. Je suis là comme un acteur, notre Dieu, de ma vie. Et je sais, notre Dieu, que quand tu envoies ta parole, c'est pour que celle-ci puisse changer nos vies, puisse changer notre quotidien, puisse tout changer en nous, Père éternel. Nous voulons, notre Dieu, expérimenter, notre Dieu, ce que tu nous as envoyé comme une nourriture spirituelle. Et que cela fasse en sorte, mon Dieu, mon roi, que nous soyons rassasiés, que nos cœurs soient préparés comme des terres fertiles, prêtes à recevoir la sémence, la véritable sémence de Dieu, et que cette sémence puisse reproduire du fruit en nous. Nous t'élèvons pour cela, parce que tu es Dieu. Et ta parole me dit, oh, qu'il est beau les pieds de celui qui annonce l'évangile. Nous recommandons par la même occasion, notre Dieu, ton serviteur, le pasteur Serge Malou, qui va parler de ta part. Que tu puisses, notre Dieu, les oindre, notre Dieu, d'une onction fraîche, d'une onction spéciale et particulière. Qu'il parle comme jamais il n'a parlé. Que tu utilises sa bouche comme lui-même étant un canal. Que tu nous transmettes ta volonté. Père, merci pour cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux être là, devant ton trône. Je veux rester là, plus près de toi. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Je veux rester là, Seigneur. Je veux rester là. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là. Je veux rester là, plus près de toi. Je veux rester là, je veux rester là, je veux rester là, devant ta face, devant ta face. Je veux rester là, Jésus, je veux rester là, plus près de toi. Restez là. Restez là, restez là, restez là, restez là, restez là, plus près de toi. Restez là, restez là, restez là, restez là, restez là. Pendant que l'homme de Dieu s'approche, tu vas acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur très 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 fort. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia.
Acclame ton Créateur, ton Dieu, ton Père, comme si tu es le seul à l'acclamer. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais nous inviter à nous lever pour faire notre lecture principale de ce séminaire dans Genèse 15. Le dimanche, nous avons commencé par le verset 7. Aujourd'hui, j'aimerais bien que nous puissions commencer par le premier verset de Genèse 15, du premier verset au 15e verset. Je salue tous les internautes qui suivent ces programmes ou nos cultes par YouTube. Que Dieu vous bénisse, que Dieu déverse sur vous la même bénédiction qu'il déverse sur nous. J'aimerais bien qu'on fasse cette lecture ensemble. Si on peut s'élever s'il vous plaît pour honorer cette lecture. Est-ce que tout le monde a déjà trouvé? Genèse 15 à partir du premier verset jusqu'au 15e verset. Voilà, on va lire tous ensemble. Tu lis à haute voix, afin que ces écritures, cette lecture ne soit pas un simple acte littéraire, mais que ce soit surtout des mots, des phrases, des expressions de Dieu qui pénètrent dans ton esprit. On y va à 3. 1, 2, 3. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant et héritier de ma maison, c'est Élézer de Damas. Il ajouta, tu ne m'as pas donné de descendance et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Il le mena dehors et dit, contemple donc le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il ajouta, telle sera ta descendance. Abraham crut en l'Éternel qui le lui compta comme justice. Il lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens pour te donner ces pays en possession. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Il lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe pour me les offrir. Il prit tous ces animaux, les coupa par le millier et mit chaque moitié l'une vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas des oiseaux. Les oiseaux des proies s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, Abraham fut accablé de sommeil et aussi de frayeur dans l'obscurité profonde. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves et ils sortiront ensuite avec des grands biens. Toi, tu mourras en paix, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. J'aimerais bien que tu répètes le 15e verset. 1, 2, 3. Toi, tu mourras en paix, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. On peut acclamer pour cette parole de Dieu, s'il vous plaît. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, quand dans ces versets, on commence par dire après ces événements, c'est-à-dire les événements qui se sont passés au chapitre 14. Au chapitre 14, Abraham est arrivé à Canaan où il a trouvé les gens qui habitaient déjà là. Abraham s'est installé dans un coin qu'on appelle les chaînes de Mamré. Mamré, c'était le nom d'un des notables, d'un des grands hommes, des chefs de ces contrées-là. Et Mamré, avec Abraham, ils ont fait une alliance avec le frère de Mamré, les 2 frères de Mamré et Abraham.
Et il y a, parce que Dieu n'a pas utilisé quelque chose qui est sorti du néant ou qui est sorti du ciel. Non, c'était une pratique à l'époque, même en Afrique, de peuples, des familles faisaient des alliances. Et en Orient, on prenait des animaux, c'est comme Abraham a fait avec Mamré et ses frères. On coupait les animaux en deux et on les mettait face à face. Et dans ces chemins-là, il y avait du sang qui gissait. Et chaque partie devait passer entre les deux animaux. Tu marchais sur les sangs, on appelait ça le chemin du sang. Et quand tu passes là, tu prononces des bénédictions et des malédictions. Tu prononces que nous sommes liés. Dans cette alliance, c'est-à-dire dans l'alliance, il y avait la communauté des biens, il y avait aussi la communion. Dans l'alliance, il y avait la solidarité, l'assistance mutuelle. Ça veut dire, si quelqu'un t'attaque, il m'attaque. Ton ennemi, c'est mon ennemi. C'était ça l'alliance. C'est-à-dire, si quelqu'un veut te faire du mal, je me pointerai pour lui barrer la route, mes bien-aimés. Et c'est comme ça. C'est pour ça, même dans le monde d'aujourd'hui, il faut trouver bizarre un ami, un proche, même quelqu'un de ta famille qui soi-disant t'aime, mais tu remarqueras à chaque fois que tu as des problèmes avec quelqu'un, cette personne se rapproche avec des gens comme ça. Il faut faire très attention. Soi-disant, lui il t'aime ou elle t'aime, mais chaque fois qu'il y a quelqu'un avec qui tu as des différends, cette personne s'approche de cette personne. Sache que cette personne-là, c'est l'ennemi invisible que tu as à côté de toi. Parce que quand on est lié, en vrai, quelqu'un ne peut pas te dire c'est ça, toi je t'aime, mais ta soeur, en tout cas je ne l'apprécie pas. C'est faux. Tout comme des fois on est dans les travails, il y a certains hommes des races blanches qui des fois disent, vous savez, je n'ai rien contre les noirs, mais toi je t'apprécie bien, hein, les autres noirs. Non, 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 non. Il ne faut jamais être fier, croire qu'ils t'aiment toi. Non, ils ne t'aiment pas. Il ne t'aime pas, il veut juste parce qu'il trouve un intérêt en toi, il veut te montrer que toi tu es différent des autres noirs, toi je t'aime, mais les noirs, non, non, il ne faut jamais accepter ça. Dans l'alliance, c'est-à-dire ton ennemi c'est mon ennemi, mon bien, tout ce qui est ma richesse, nous partageons ensemble, nous devenons un, nous devons une assistance mutuelle. Et Abraham connaissait c'est quoi l'alliance. Et Abraham, quand Dieu lui a apparu, au verset 15, vous savez, quand je lis ces passages, tu te rends compte que Dieu n'a pas apparu comme ça, tu vois une image, une manifestation. Non, c'est dans une vision. Vous savez que dans la Bible, quand on parle d'une vision, ça veut dire aussi dans un rêve, dans un songe. Et il y a des gens qui ont cette capacité d'interagir dans un rêve. Moi, si ça m'arrive que je fais un rêve, où je perds quelque chose, j'ai pris, je dors. Il faut que je me retrouve encore dans ces mêmes rêves où je récupère ce qu'on m'a volé. Il ne faut pas rester comme ça. Où on te suivait, du coup, tu as l'impression qu'on t'a tiré, non, tu pries, tu retournes. Tu dis à Dieu, moi je vais vaincre ces combats. Parce que le rêve, c'est la réalité spirituelle qui se manifeste après physiquement. Abraham, dans un rêve, dans une vision, mais il interagissait avec Dieu. Dieu lui dit, Abraham ne craint rien. Abraham commençait à dire à Dieu, mais Seigneur, tu me dis que ma récompense sera grande. Mais qu'est-ce que toi tu vas me donner en retour? Voilà, je m'en vais mourir. Je suis vieux. Je ne peux même plus faire des enfants. Ma femme, elle est doublement ménopausée. Mon héritier sera, selon la loi de l'époque, si tu as des esclaves chez toi et que cet esclave, la femme, met au monde un enfant, cet enfant t'appartient. C'est pour ça qu'Abraham disait, c'est Eliezer, celui qui est né dans ma maison, qui sera mon héritier. Dieu lui a dit non. Ce n'est pas lui, c'est bien un enfant qui naîtra de tes entrailles, c'est-à-dire un enfant qui naîtra de ton couple, toi et ta femme. Mais bien aimé, vous savez ce qui est arrivé à Abraham, ça arrive des fois. Des fois, nous pouvons avoir l'enthousiasme et la foi dans des choses qui nous ont été promises par Dieu. Des fois même, tu peux ne pas croire. Tu peux ne pas croire. Est-ce que, surtout si tu n'avais pas reçu ces messages toi-même, tu as dit, est-ce que la prophétie que Pasteur Désiré m'avait dit, est-ce que c'était vraiment vrai? Est-ce que parce que ce que je vis, c'est le contraire de la situation. Ça arrive, mais quand Dieu parle, la parole ne retourne pas vers lui sans accomplir sa volonté. Mais bien aimé, j'aimerais bien que tu puisses comprendre ces messages. Si tu comprends ces messages, ça va changer beaucoup de choses dans ta vie.
La compréhension nous libère, c'est ce qui est dit dans Jean 8, 32. Vous comprendrez la vérité et la compréhension de la vérité vous délivrera. Et Abraham, il dit à Dieu, je m'en vais là. Dieu dit non, tu auras bien un enfant. Du coup, Dieu lui mena dehors, il lui montre, il dit, regarde là-haut. Il regarde là-haut, Dieu lui dit, si tu peux compter les étoiles, tel sera le nombre de tes enfants. Abraham dit, Seigneur, en quoi je vais reconnaître que ces choses-là que tu me dis vont s'accomplir? Parce que, regarde mon âge, regarde mon corps. La Bible nous dit qu'à l'âge d'Abraham, c'est-à-dire Abraham n'éprouvait même plus d'envie. Autrement dit que Abraham sexuellement, plus rien ne fonctionnait. Sa femme, plus rien ne fonctionnait. Mais Dieu lui dit, viens, je vais te garantir que des choses que je t'ai dit, je vais les accomplir. Dieu a utilisé une culture que Abraham connaissait bien. Parce qu'à l'époque, dans l'alliance, on ne pouvait pas rompre l'alliance. Quand tu romps l'alliance, c'est-à-dire quand tu es passé dans ces chemins-là, ça veut dire que non, si je viole cette alliance, mon sort sera comme ces animaux-là, je vais mourir. Alléluia. Alléluia. Et Abraham connaissait cela. Quand Abraham a eu des problèmes pour aller délivrer Lot, Mamré et ses deux frères sont venus en solidarité pour aider Abraham. Et Abraham a vaincu le roi qui avait pris Lot en otage. Donc, Abraham comprenait bien la notion de l'alliance. Vous savez, nous devrions bien comprendre la notion de l'alliance parce que Dieu n'agit pas en dehors de l'alliance. Même chaque fois que nous faisons la Sainte Seine, sachant que nous sommes en train de renouveler notre alliance avec Dieu. Sachez que même Jésus a dit, ceci est mon sang, les sangs de la nouvelle alliance, la coupe de la nouvelle alliance à mon sang. Je vais vous expliquer. Après, j'ai dit la différence entre cette alliance que Dieu a fait physiquement avec Abraham et l'alliance en Jésus-Christ, de quoi nous sommes exemptés. Mais bien aimé, quand quelqu'un passait dans le chemin qu'on appelle le chemin des sangs, on disait des bénédictions, c'est-à-dire les jours où ma fille se marie, tu seras présent. Les jours où ta fille se marie, je serai présent. Quand je deviens riche, toi aussi tu partageras ma richesse. On disait tout ça là, mais on disait aussi des paroles de malédiction. On disait, si un jour je t'abandonne, qu'il m'arrive le même sort que ces animaux. Si un jour tu es en difficulté, je ne t'assiste pas, qu'il arrive les mêmes choses que moi. Si un jour je te critique auprès de tes ennemis, qu'il m'arrive la même chose que ces animaux-là. Il y avait des choses, les paroles de bénédiction et les paroles de malédiction. Et Abraham connaissait cela. C'est pour ça que les gens, quand ils finissaient, ils se faisaient des incisions, ils mélangeaient leur sang pour dire que nous sommes devenus un. Des fois, le nom des deux familles, c'est-à-dire tu deviens famille Mouleba Mayenekini, parce que vous êtes liés. Et des fois, on concluait cela parce qu'on mettait les enfants de ces deux familles en mariage. Et l'alliance, il y avait les représentants de chaque famille. C'est-à-dire, même si Stécia n'était pas là, du moment où moi, j'ai conclu une alliance avec les représentants d'une autre famille, les conséquences aura sur elle. C'est-à-dire, elle aussi, elle est en alliance. Si elle a un problème, les gens de cette famille-là doivent venir l'assister. C'est pour ça, vous savez, les gens qui sont dans le fétiche, dans les vaudous, ils connaissent bien le pouvoir, la force de l'alliance. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent des calamités aujourd'hui? C'est eux qui avaient signé des pactes avec les diables? Non. Des fois, c'est leur grand-père. Mais c'était les représentants de cette famille. En Dieu aussi, c'est comme ça. C'est pour ça, la seule chose qui pouvait garantir à Abraham l'assistance, la solidarité, la paix avec Mamré, c'était l'alliance. Et quand Dieu a dit à Abraham, Abraham dit à Dieu, quelle est la preuve? Dieu lui a proposé l'alliance parce que c'était un langage qu'Abraham pouvait comprendre que quand je suis en alliance avec Dieu, mon problème sera le problème de Dieu. La richesse de Dieu sera ma richesse. Et on jurait. Et la Bible nous dit, Dieu a juré sur lui-même. Il a pris un engagement que j'accomplirai des choses que je t'ai dit. Et Abraham devait passer, Dieu aussi devait passer. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Après, quand Abraham a fait cela, la Bible nous dit, Abraham a eu un sommet au verset 17 de Genèse 15.
quand le soleil fit coucher, l'obscurité devint profonde, alors une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. C'est Dieu seul qui est passé, Abraham n'est pas passé. Parce que Dieu a mis les sommets. Abraham a eu un sommet. Pourquoi? Parce que Dieu savait que l'homme est faillible. L'homme est faillible. Nous sommes faillibles. C'est pour ça que c'est Jésus qui devait signer, nous représenter pour signer l'alliance avec Dieu. Si Abraham était passé entre les animaux, Abraham, à l'époque où il a couché avec sa servante par l'inspiration de sa femme, Abraham allait mourir. Mais Dieu n'a pas permis à Abraham de passer entre les animaux. Regarde au verset 12, la Bible nous dit, toujours dans Genèse 15, la Bible dit, au coucher du soleil, Abraham fit accabler des sommets et aussi des frayeurs dans l'obscurité profonde. C'est-à-dire, il a eu sommet, au lieu de passer, lui il n'a pas pu passer. C'est Dieu seul qui est passé. Alléluia. Parce qu'il savait que l'homme est faillible. C'est-à-dire, le fait d'avoir eu cette alliance-là, vous savez, regardez dans la Bible, à partir de Genèse 15, Abraham a pu poser des questions à Dieu. Pour dire à Dieu, je suis vieux, est-ce que j'aurai un enfant? Abraham a pu poser des questions à Dieu. Quand quelqu'un a la révélation de la notion de l'alliance, tu ne poseras plus de questions, tu ne diras plus, Dieu jusque-là pourquoi ce mariage n'arrive pas? Dieu jusque-là pourquoi je suis toujours en chômage? Parce que tu comprends que c'est un engagement. Quand Dieu s'engage, il accomplit ce qu'il dit. Dès là, il n'y a plus de questions. La révélation, quand tu comprends la notion de l'alliance, tu n'as plus de doutes, tu n'as plus de questions. Alléluia. Abraham n'a pas eu des enfants tout de suite, mais il n'a plus douté. Abraham connaissait tellement la notion de l'alliance, c'est pour ça que quand Dieu lui a dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes bien. Abraham n'a pas hésité, parce qu'il savait que je suis en alliance avec Dieu. Dieu ne peut pas violer l'alliance. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Hébreu que Abraham croyait même qu'il allait retrouver Isaac par une sorte de résurrection. Parce qu'il savait que c'est dans l'alliance que s'est trouvé Isaac. Je vais dire à une personne ce soir, ta bénédiction, ton élévation, la faveur que tu cherches de Dieu se trouve comme héritage dans l'alliance avec toi et Dieu. Alléluia. Même si tu vois la santé de cet unique enfant que Dieu t'a donné et menacé, ne panique pas, n'aie pas peur parce que ça fait partie de la bénédiction de ton alliance. Même si tu vois cette relation commence à tanguer comme un bateau qui tangue, qui veut se noyer, sois dans l'assurance que ça fait partie de la bénédiction de l'alliance et Dieu ne viole jamais son alliance. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, je voulais poser la base pour que chacun de nous comprenne la notion de l'alliance. Vous savez, quand tu comprends que cette alliance que tu as depuis que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça va te rassurer que tout ce que tu as besoin pour être heureux sur la terre se trouve dans la bénédiction de ton alliance. Tu l'auras parce que tu es en alliance avec Dieu. Tu ne vas plus paniquer, tu n'auras plus peur. Alléluia. Alléluia. À cause de l'alliance, tu auras des choses que tu ne mérites pas. À cause de l'alliance, tu auras des choses que les gens du monde, personne n'aurait jamais pensé qu'un jour tu seras là. Vous savez, prends cette parole, prends cette assurance, tu l'appliques dans ta vie, tu vas voir. C'était hier Daniel, non? On est parti avec Daniel, là où je devais prendre ma voiture de location. On arrive comme ça, le monsieur il dit, bon, on a plus de voitures de cette catégorie-là en automatique, je ne sais pas comment on va faire. Quand il s'est tourné, j'ai dit à Daniel, j'ai dit, nous sommes en alliance, on aura la catégorie supérieure sans payer plus. Hein. Le monsieur, il est parti, il a duré. Après, il revient, il nous dit, bon, finalement, je vous donne la catégorie supérieure. Vous savez quoi? Le monsieur, il a même oublié de me faire payer. On a eu la voiture comme son héros. J'ai rigolé. Quand je disais ça à Daniel, Daniel rigolait. J'ai dit, la foi s'appuie sur ce que tu as entendu Dieu te parler. Alléluia. Dieu s'est engagé en Jésus-Christ d'être en alliance avec toi.
Et la Bible nous dit quoi dans Galates 3, 29? Nous sommes hérités par la promesse de l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham. C'est-à-dire, quand tu vois tout ce que Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Rendre le nom grand, ce n'est pas devenir célèbre. Rendre le nom grand, c'est-à-dire, c'est te donner une importance dans la société. Dieu te rendra important. Il y aura des choses où dans ton entreprise, ou dans ta famille, on aura à te consulter pour être sûr de faire un choix. Parce que tu es en alliance avec quelqu'un qui est hyper important. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, on va aller dans Luc 15. Dans Luc 15, on va voir le pardon dans l'alliance. On va voir que Dieu, c'est quelqu'un qui tient beaucoup compte de son alliance. On va lire une histoire que beaucoup connaissent. C'est dans Luc 15 à partir du 11e verset jusqu'au 32e verset. Mais je vais lire au fur et à mesure. Je vais paraphraser. La Bible nous dit, Jésus dit encore, Luc 15, est-ce que tout le monde y est? Luc 15 à partir du 11e verset. Qui n'est pas encore dans Luc 15 à partir du 11e verset? Alors tout le monde y est. Je lis la parole de Dieu. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mon héritage qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa son héritage en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays et il commença à manquer de tout. Retenez bien au verset 15. Il se lia avec des habitants du pays. Dans votre version, c'est écrit quoi? Il se lia aussi, non? Voilà. Il se lia. Lui qui est censé être en alliance avec son père. La Bible dit, il se lia avec un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Alors que c'était un juif, les porcs, les cochons étaient prohibés pour eux. Mais lui, il se lia avec quelqu'un pour aller travailler dans une ferme porcine. C'est-à-dire, il s'est éloigné vraiment de Dieu. Au verset 16, il a dit, il aurait bien désiré se rassasier des caroubes qui mangeaient le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Des caroubes, c'était des fruits, ils sont un peu durs, mais il y a un petit jus dedans. C'était destiné aux animaux. Mais il n'avait pratiquement plus rien à manger. Je crois que même son salaire ne lui permettait même pas de se nourrir. Il voulait même commencer à se nourrir de ce que les pourceaux devaient manger, mais personne ne lui en donnait. Au verset 17, la Bible dit quelque chose de très important que j'aimerais bien que ça attire notre attention. Rentré en lui-même, il s'est dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je péris à cause de la famine. Vous savez, dans l'alliance en Jésus-Christ, il y a des choses, l'héritage que Dieu nous a donné naturellement parce que nous sommes ses enfants. Cet héritage peut être ton intelligence. Cet héritage peut être un talent que Dieu t'a donné. Cet héritage peut être ton physique, ta beauté. Cet héritage peut être ton éloquence. Cet héritage, c'est à beaucoup de choses. Vous savez, il y a des choses que j'ai compris dans ma vie. Je ne me manquerai pas des physiques de quelqu'un parce que personne ne s'est créé lui-même. Alléluia. C'est-à-dire, si tu te trouves beau, tu te trouves belle, c'est la grâce de Dieu. Tu n'as rien fait pour être pareil. Tu n'as rien fait pour être noir, tu n'as rien fait pour être blanc, tu n'as rien fait pour être clair ou foncé. Tu as été créé comme ça. C'est-à-dire, des choses que tu considères bien dans ta vie, c'est un héritage que Dieu t'a accordé. Et ça nous arrive comme ces fils prodigues. Le talent que je devais mettre à la disposition de Dieu, je prends ça, je vais l'utiliser ailleurs. On voit dans mon pays des fois des gens qui ont commencé
dans la chorale, qui ont appris à jouer au clavier dans la chorale, mais finir dans un groupe de musique profane. Des gens qu'on a appris à chanter, les parents ramenés à l'église depuis l'âge de 5 ans. Ils ont appris à chanter là. Aujourd'hui, être fier de devenir une chanteuse célèbre de la musique qui attire les gens vers l'enfer. Comme l'enfant prodige, on prend ce que Dieu nous a donné comme héritage pour aller l'utiliser pour nous-mêmes et pour les diables, les mettre à la disposition du monde, les mettre à la disposition de l'ennemi. J'aime bien parce que, vous savez, c'est une chose de s'entêter, de s'éloigner de Dieu. C'est une chose de tomber dans un péché. C'est une chose, un moment de se rebeller contre Dieu, de se rebeller contre ses parents. Mais le plus important, c'est un moment que tu puisses entrer dans ta conscience. La parole de Dieu nous dit au verset 17, dans votre version c'est écrit, étant revenu ou étant rentré en lui-même. C'est-à-dire, un moment quand les choses ne vont pas bien dans ta vie, ne cherche pas de bouc émissaire. Rentre à toi-même, regarde, qu'est-ce qui a fait que j'en sois là? Alléluia. Mais si vous lisez à partir du verset 11, ce n'est pas tout de suite qu'il s'est retrouvé dans la galère. Au début, tout allait bien. On ne sait pas combien de temps ça a duré. Le temps qu'il s'est amusé avec l'héritage que Dieu lui a donné. On ne sait pas combien de temps. Mais vous savez, dans chaque chose que nous faisons, ce qui compte, c'est la finalité. Il s'est amusé. La Bible nous dit, il s'est amusé. Il a dilapidé. Et quand il dilapidait, il ne savait pas. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont en train de détruire leur avenir en couple. Beaucoup couchent avec différents hommes. Ils ne savent pas, à chaque fois que tu couches avec un homme, tu reçois une sémence. À chaque fois que tu couches avec une femme, tu perds quelque chose dans ta vie. Après, nous nous retrouvons aujourd'hui dans les églises avec des gens qui courent derrière la maternité. Mais quand vous allez prier, après vous avez la révélation des choses que tu as fait, ça, là. Une fois, une jeune dame, j'ai prêché, j'ai prié, j'ai reçu quelque chose pour elle. Quand j'ai parlé après, la dame m'a appelé. Pasteur, ce que tu as dit, c'est vrai. La fille a commencé à me raconter que depuis que j'ai couché avec telle personne, je sens une présence dans mon ventre. C'est que tu as dit que c'est un serpent, c'est vrai. Je peux être là, je vois comment il bouge. Ça fait autant d'années. Bien-aimés, les hommes qui aiment coucher avec n'importe qui, quel était le rôle de ces serpents-là? À chaque fois qu'ils couchaient avec un homme, ces serpents-là qui récupéraient les semences de l'homme. Cet homme, ce n'est pas tout de suite que le malheur va lui arriver. C'est peut-être même après 10 ans, après 20 ans. Tu te retrouves dans une situation où tu commences à chercher des boucs émissaires alors que des bêtises que tu as fait toi-même. On a commencé à prier pour la fille. Après quelques temps, elle est retournée encore dans le monde. Même aujourd'hui, je la vois des fois dans les réseaux sociaux, jouer sa belle. Elle commence même à faire des vidéos, des choses du monde pour dire, voilà mes maquillages. Quand je regarde, ça m'attriste et je dis, des hommes qui vont chez cette fille-là ne savent pas en quoi. Mais le devoir ministériel m'interdit de parler. Je regarde. Tu peux l'envier comme ça sur Facebook, sur TikTok. Mais c'est quelqu'un qui n'arrive même pas à dormir parce que dès que la nuit arrive, ces serpents la bougent. Et elle fait souvent ces vidéos la nuit. Et les gens ne savent pas pourquoi elle est là. Elle vous maintient, vous êtes là en train de regarder sur TikTok, sur Facebook. Elle fait un live jusqu'à 1h, 2h du matin. Elle, c'est parce qu'elle ne peut pas dormir. Vous êtes là. Et même les chrétiens, ils sont chrétiens à l'église, mais quand ils sont devant leur portable, ils ne sont plus chrétiens la nuit. Vous ne savez pas qui captive votre attention. Le plus important, c'est d'avoir un moment la conscience. On peut s'éloigner de Dieu, mais un moment, il faut que la conscience puisse marcher. Ce jeune homme-là, étant entré en lui-même, il s'est souvenu. J'ai un père. J'aimerais bien dire à une personne ce soir,
souviens-toi que tu as un Père avec qui tu es en alliance. Les jours où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es entré en alliance avec ce Père-là. Tu vis peut-être des moments difficiles. Tu as l'impression peut-être que tu es en train de payer tes erreurs du passé. Mais je te dis, rien n'est fini. Tu peux t'élever et dire que je retourne vers mon Père. Alléluia. Cet homme ne s'est pas mis dans un culte de regret. J'ai vu des gens, des chrétiens, qui se sont éloignés de Dieu un moment. Après, les malheurs arrivent. Ils tombent dans les pièges des diables qui dit que je ne mérite pas le pardon de Dieu. Ils restent loin de Dieu. Tout ça, là, ils commencent à s'entêter. Alors qu'ils peuvent s'élever et retourner vers Dieu. L'amour de Dieu est plus fort que nos erreurs. Alléluia. Étant entré en lui-même, il s'est dit, je vais me lever. Ne crois pas que c'est parce que tu as commis des erreurs. Il y a des gens qui se mettent, oui, c'est normal. De toute façon, je l'aurais voulu. C'est parce que j'ai commis cette erreur que je me retrouve dans cette situation. Non, non, rien. Ne soyez pas fataliste. Lève-toi, dis à Dieu, papa, je reconnais mes erreurs, mais je reviens vers toi. La parole de Dieu nous dit, il ne rejette jamais ceux qui reviennent vers lui. Parce que tu es en alliance avec lui. Il a pris l'engagement d'être avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Vous savez, avant de rentrer, ses fils a dit, je me leverai. Il a préparé son discours. J'irai vers mon père. Je vais lui dire, oui papa, j'ai péché contre toi, contre les ciels. Pardonne-moi. Maintenant, je ne mérite plus d'être ton héritier, ton fils, tout ça, tout ça. Et prends-moi même comme l'un de ses employés. Il a préparé son discours. Mais regardez ce que la Bible lui dit. Au verset 20 de Luc 15. Ses fils prodigues s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit toucher de compassion. Comment un papa peut voir son enfant de loin? Parce que ce papa-là, depuis le temps que ses fils s'est éloigné de lui, il est en attente, il se met dans la rue, regarde toujours. Quel jour mon fils reviendrait? Quel jour ma fille reviendrait? Alléluia. Sache que même si tu t'es éloigné de Dieu, le Père attend toujours ton retour. Le Père attend toujours que tu reviennes vers lui, que tu reconnaisses que j'ai fait des fautes, mais je reviens vers toi. Il ne t'accueillera pas comme un mercenaire, pas comme une servante. Il va t'accueillir comme une fille, comme un fils. Alléluia. Il a préparé son discours. Mais dès qu'il est arrivé, la Bible nous dit, son père le vit et fit toucher de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Lui, il a préparé son discours pour se justifier. Mais son père lui avait préparé son pardon. Dès qu'il a voulu commencer à parler, oui, Père, j'ai péché contre toi. Regarde ce que la Bible nous dit. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et mettez-la. Non, écoute papa, je m'expliquais. Oh, ramenez l'anneau là, mettez-lui l'anneau. Mais papa, je voulais dire que... Non, tu es un veau grâce, on va le manger avec lui. Le Père n'a même pas laissé le temps de se justifier. Là où le monde te condamne, Dieu ne te condamne pas. Dieu attend tout simplement ton élan de cœur où tu vas reconnaître que j'ai pris l'héritage que j'ai reçu de toi gratuitement et je ne l'ai pas mérité. Je l'ai mis à la disposition de la débauche. Je l'ai mis à la disposition du monde. Maintenant, je reviens vers toi. Vous savez, même si tes erreurs t'ont conduit à faire des bêtises, on a même coupé tes trompes, on a même déclaré que tu as une maladie incurable. Quand tu reviens vers Christ, Christ est capable de restaurer cela. Mais reviens avec sincérité du cœur. Tous les discours qu'il a cherché à dire, Père, j'ai péché contre toi, oh, amenez-lui les robes. Et dans l'explication, il est expliqué que c'est qu'on nous a écrit par amener-lui la plus belle robe, c'est amener-lui la première robe. C'est-à-dire, Dieu va te restaurer dans ta position initiale. Alléluia. Quand il cherchait à s'expliquer, le Père ne voulait même pas entendre ça. Tout ce que le Père entendait, c'est son retour. Tout ce que le Dieu d'alliance attend de toi, c'est le retour. Regardez, après l'avoir mis la robe, mettez-la lui.
Mettez-lui une bague au doigt, une bague qui était synonyme de l'alliance. Le Père voulait lui rappeler tout simplement que l'alliance est encore là. L'alliance est disponible. Parce que je me suis engagé dans cette alliance de t'accompagner pour l'éternité. Alléluia. On lui a mis l'alliance. On a tué un veau gras pour qu'il puisse manger ensemble, festoyer. Le Père il dit au verset 23, amenez les veaux gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Quand tu t'éloignes de Dieu, tu es mort spirituellement, bien qu'en étant vivant physiquement. Quand tu t'éloignes de Dieu, sache que tu es perdu. Le monde peut t'acclamer. Le monde peut dire, tu es trop sexy, tu es belle, tu déchires. Mais devant Dieu, tu es perdu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais bien relever une chose. C'est pour ça que j'insiste pour que nous puissions avoir tous la notion de l'alliance. J'aime bien mon père spirituel. Il disait l'autre fois là, il a une église de plus de 10 000 personnes. Mais il disait, mon souci est que même 10 personnes puissent comprendre pour que ces 10 personnes-là soient comme des prototypes, que les gens vont constater que ces gens ont compris ces messages, ils l'ont appliqué dans leur vie. Regarde comment Dieu a agi dans leur vie. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu comprends ces messages, tu donneras moins de travail au pasteur. Parce que tu comprendras que je suis en alliance avec quelqu'un qui est éternel, quelqu'un qui a des ressources illimitées. Tu sauras que je dois revendiquer la bénédiction à mon alliance. Tu seras conscient que je suis en alliance parce que j'ai un héritage. Parce que c'est ce qui est écrit dans Galates 3, 29. Nous sommes aussi héritiers de la promesse d'Abraham. Et un moment, le fils qui est dans le monde, dans notre entendement humain, on pouvait juger que le fils est né, il est docile, il est fidèle à son père, il n'a jamais trahi son père. Il avait une faille. L'autre était rebelle, mais était conscient qu'il avait un héritage. Mais l'autre n'avait pas héritage. Quand il rentre, il trouve les gens en train de festoyer. Il demande, mais qu'est-ce qu'il y a? On lui dit, non, c'est ton jeune frère qui est rentré. Pour cela, ton père a organisé tout ça. Ah, il est venu voir son père, il dit. Déjà, il n'est pas venu voir son père, il est resté à l'écart. Quand le père a cherché, mais il est où, Sharif? Il est où? Non, mais le serviteur dit, il est là, il boude, il ne veut pas venir. Le père va le voir. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas content. Pourquoi? Avec tout ce que Daniel fait, tu te permets quand même de faire une telle fête pour lui, alors qu'il vient à peine de dilapider tout ce que tu lui as donné. Regardez ce que le père lui dit. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Beaucoup ne se rendent pas compte qu'ils ont un héritage en Christ. C'est pour ça que les gens peuvent avoir peur des démons, peuvent avoir peur des sorciers. C'est pour ça que les gens peuvent, tu te retrouves à l'église, mais tu as quelqu'un, un chrétien, qui quand il chante là, tu te dis, oh là là, le ciel descend. Oh non, je suis en dépression. Je suis stressé parce qu'on n'est pas conscient de l'héritage. Il y a des mots qu'on ne devait même pas entendre à l'église. Alléluia. À cause de l'alliance, tu ne peux pas avoir le même langage que les gens du monde. Ce fils-là, il dit, donc, pour lui, il travaillait pour son père. Mais son père lui dit, mais tu es mon fils, je suis en alliance avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. C'est-à-dire, on pouvait considérer qu'il était serré, mais les fils, les jeunes fils, lui au moins il était conscient qu'il a un héritage. Combien d'entre nous sont conscients de leur héritage? Combien d'entre nous sont conscients que depuis que j'ai accepté Christ dans ma vie, je suis en alliance avec mon Dieu? Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans 1 Samuel 17, à partir du verset 33, on nous raconte l'histoire
peuple Israël. Le peuple là, qui était des héritiers de l'alliance, s'est retrouvé devant Goliath, qui les a maintenus, la Bible nous dit, pendant 40 jours. Maintenus, ils étaient effrayés. Ils avaient peur. Goliath sortait tous les jours. Il leur disait, ça ne sert à rien que nous nous battons armée contre armée. Choisissez l'un d'entre vous le plus fort, qu'il se batte avec moi. S'il me gagne, nous on devient vos esclaves. Mais si c'est moi qui gagne, vous devenez nos esclaves. Les gens tremblaient, disaient, hey, regardez comment il est grand, regardez comment il est fort. Ils avaient oublié qu'ils ont une alliance avec Dieu. Vous savez, quand tu as peur de quelque chose, je perds si j'essaie, je vais échouer. Je perds si j'essaie, je vais perdre. Sache que tu as déjà perdu, tu as déjà échoué. Parce que la peur, c'est un esclavage. Alléluia. Mais quand David est venu, qui n'avait aucune formation dans l'armée, David, là où les autres voyaient la grandeur de Goliath, David a vu qu'il n'était pas en alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Vous savez la chose que David a dit? Si tu comprends cela, tu vas faire tomber les Goliaths de ta famille, tu vas faire tomber les Goliaths de ta vie. Quand David a regardé Goliath, la première que David a dit, qui est-il cet incirconcis? Parce que la circoncision, c'était le signe de l'alliance. David, lui, ne voyait pas Goliath. Il ne voyait pas sa taille. David, lui, ne voyait pas que j'étais petit, chétif, je n'ai pas une formation militaire. David, lui, voyait seulement l'alliance qu'il a avec Dieu. Alléluia. Alléluia. David a dit, qui est-il cet incirconcis? David dit, moi je suis circoncis, c'est que je suis en alliance avec le Dieu Tout-Puissant qu'on appelle l'Éternel Dieu des armées. Donc David avait gagné Goliath avant même de le combattre. Vois-toi comme quelqu'un qui a une alliance avec le Dieu Tout-Puissant, les grands pourvoyeurs. Et dans cette alliance-là, il y a un héritage. C'est comme ça que tu peux faire tomber les Goliaths de ta vie. Nous allons nous lever pour prier, mes bien-aimés. Nous allons nous lever pour prier. J'aimerais bien ce soir, il nous reste 13 minutes, que pendant 3 minutes, que tu regardes l'alliance que tu as avec Dieu, que tu regardes quelle est la relation que tu as avec Dieu. Es-tu comme le fils prodigue qui s'est éloigné de Dieu? Quel est le temps que tu mets à la prière maintenant? Quel est le temps que tu mets maintenant pour écouter Dieu à travers sa parole? Ne vis-tu pas dans le désespoir de dire qu'en tout cas, moi, c'est fini. Telle chose, je l'aurais plus. Bon, je vais me contenter de telle. Bien-aimé, tu n'as rien à te contenter à part de la bénédiction qui fait partie de ton alliance. Les yeux fermés, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Que ton cœur parle à Dieu. Est-ce que ta vie reflète la bénédiction de l'alliance? Est-ce que tu peux te dire que ce que je vis, c'est la bénédiction de l'alliance? Crois-tu à ton héritage dans l'alliance? Comprends-tu la notion de l'alliance? Vous savez, c'est quand on pose des vraies questions à Dieu que nous avons aussi des réponses de Dieu. Dieu ne nous répond pas quand nous ne posons pas de questions. Dis à Dieu, je vais comprendre la notion de l'alliance. Je vais comprendre la notion de l'alliance. Dis à Dieu, donne-moi la révélation de l'alliance dans le sang de Jésus-Christ. Donne-moi cette révélation. Dis cela à Dieu, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Ce n'est pas pasteur Serge qui peut faire quelque chose pour toi. C'est toi-même à ta prière que Dieu va accomplir des choses qu'il avait déjà établies à cause de l'alliance qu'il a avec toi. Dis à Dieu que la peur me quitte. Parce que ce qui fait partie de la bénédiction de l'alliance qui est mon héritage, personne ne peut me le prendre. Alléluia. Merci Jésus. Demande la révélation de l'alliance. Sois le représentant de ta famille dans cette alliance. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Merci Père éternel Dieu.
Merci le roi de gloire, papa. Merci Jésus. Éternel Dieu des armées, fais-nous entrer dans la révélation de l'alliance dans le sang de Jésus-Christ. Nous voulons comprendre la notion de l'alliance dans le sang de Jésus-Christ. Nous voulons avoir la révélation de la bénédiction de l'alliance. Avoir la révélation de l'héritage que nous avons en Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas prier maintenant à cause de l'alliance que tu puisses écraser, vaincre les Goliaths de ta famille, les Goliaths de ta vie. Vous savez, David n'a pas vaincu Goliath seulement pour lui-même, mais quand il a vaincu Goliath, il a libéré tous ses frères et sœurs israéliens. Lève-toi comme un fils d'alliance. Lève-toi comme une fille d'alliance. Fais tomber ces Goliaths-là. Dis à Dieu, à cause de mon alliance avec toi, que les célibats tombent dans ma famille, que les divorces n'arrivent plus dans ma famille. À cause de l'alliance avec toi, que la pauvreté quitte ma famille, que cette maladie héréditaire quitte ma famille. À cause de l'alliance avec toi, que l'échec soit loin de moi. L'échec dans les relations, l'échec dans les études, l'échec scolaire, que cela puisse quitter mon foyer, que cela puisse quitter mes enfants. À cause de l'alliance, que la rébellion ne soit plus dans ma maison. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que mon couple soit dans la paix, que ma famille soit dans la paix, à cause de l'alliance avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Demande à Dieu la restauration de tout ce que tu as perdu peut-être à cause de tes propres erreurs. Demande à Dieu cela. La restauration. Le fils prodigue a été restauré parce qu'il est entré en lui-même. Dis à Dieu, je reviens vers toi. Je reprends mes prières que je faisais chaque jour. Je reprends mes méditations que je faisais chaque jour avant de faire mes révisions. Dis à Dieu, je reviens vers toi. J'ai donné mon cœur. Je donne maintenant plus de mon temps à mes relations, au divertissement. Dieu, je vais revenir vers toi comme le fils prodigue pour reprendre mon premier amour, pour passer du temps tel que je passais avec toi, pour m'intéresser encore à ta parole. Je vais encore davantage connaître ta parole. Oh Seigneur Père éternel, restaure la soif de ta parole, la soif de la méditation de ta parole, la soif de révélation de ta parole. Restaure cela en nous, Père éternel. Restaure cela en nous, Père éternel. Alléluia. Commence à dire, le diable est un menteur. Rien n'est perdu pour moi. Le diable est un menteur. Il ne sera jamais trop tard pour une fille, un fils d'alliance. Pour une fille, un fils d'alliance, il ne sera jamais trop tard. Même si le monde croit que c'est trop tard. À cause de l'alliance, Dieu a ressuscité Lazare. À cause de l'alliance, on a remis une nouvelle robe au fils prodigue. Il ne sera jamais trop tard. Un enfant d'alliance, un fils d'alliance, une fille d'alliance, il n'est jamais trop tard pour lui. Il n'est jamais fini pour lui. Au nom de Jésus-Christ. Normalement, David ne pouvait pas gagner Goliath. Mais à cause de l'alliance, David a gagné Goliath. Dis cela, déclare cela. Il y a des choses que je l'aurai cette année. Pas à cause de mes prières, pas à cause de mes jeûnes, pas à cause de la sanctification, mais à cause de l'alliance. Il y a des choses auxquelles j'aurai accès, même sans diplôme, j'aurai accès à cela à cause de l'alliance. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. À cause de l'alliance. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Cette année, à cause de l'alliance,
tu obtiendras des choses que tu ne mérites pas. À cause de l'alliance, tu te marieras non à cause de ton argent, non à cause de ta beauté, mais tu vas te marier à cause de l'alliance parce que ton mariage fait partie de ton héritage dans l'alliance. Merci Jésus-Christ. Je vais appeler Maman Rosine à faire une prière dans le sens du message d'aujourd'hui. Une prière prophétique au nom de Jésus-Christ. Soyons attentifs, levons nos mains vers le ciel. Soyons vraiment attentifs. Attentifs non seulement pour écouter cette prière, mais attends-toi à que Dieu te confirme quelque chose que tu as dans ton cœur. Il dit, celui qui a soif qui vient, c'est par rapport à ta soif que Dieu peut te répondre. Les yeux fermés, les mains levées vers le ciel. Que tes pensées soient vraiment tournées vers les dieux d'alliance, les dieux avec qui tu es en alliance. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père de gloire, pour ce moment où tu es là au milieu de nous, Seigneur Jésus, où tu as sondé le cœur et les reins de chacun de nous ici ce soir. Éternel, merci car tu réponds à quelqu'un ce soir qui a fait monter ses prières, qui a dit, Seigneur, je t'en supplie, restaure ma famille qui sont dans la pauvreté. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, que tu restaures. Éternel, je sais que l'or et l'argent t'appartiennent à toi, Éternel, et que nous sommes des co-héritières de Christ, Éternel, mon Dieu, mon roi, papa. C'est alors que l'or et l'argent aussi nous appartiennent, Éternel, mon Dieu, mon roi. Car cette alliance, mon Dieu, mon roi, papa, que nous avons fait avec toi, Seigneur, que ce soit au moment de baptême, Éternel, où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Père de gloire, ce soir, je déclare, Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, la prospérité, Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, dans la famille de cette personne qui a monté cette prière éternelle pour sa famille, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, car je sais que tu as touché de cœur ce soir, Père de gloire, à chacun de nous, de reconnaître que tu es le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants, éternel. Peu importe les circonstances, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, peu importe les comportements, Seigneur Jésus, que tu es toujours avec nous, éternel. Comme ces fils prodigues, mon Dieu, mon roi, papa, qui étaient partis, mais son père était toujours resté à attendre, Père de gloire, son retour. Mon Dieu, mon roi, papa, c'est comme ça que tu réagis avec chacun de nous, éternel. Malgré qu'il y en a certains, Père de gloire, ici, en ce lieu, Père de gloire, dont leur prière, leur vie de prière a été baissée. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, mais tu es là, tu attends. Éternel Père de gloire, qui monte cette prière éternelle vers toi, mon Dieu, mon roi, papa, pour que tu puisses restaurer leur vie de prière. Seigneur, j'ai prié, éternel, que tu restaures la vie de prière de chacun de nous ici, éternel. Que tu restaures la vie de prière dans nos familles, éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Cette alliance, mon Dieu, mon roi, papa, que nous avons liée avec toi, Seigneur Jésus-Christ, que vraiment que nos familles puissent en bénéficier dans le nom de Jésus. Car ta parole déclare que moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Éternel, ce n'est pas possible que si moi je sers l'Éternel, si moi je sers le Dieu qui est Jésus-Christ, et que dans ma famille, mon Dieu, mon roi, papa, il y a des personnes qui vivent dans la débauche. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, il y a des personnes, mon Dieu, mon roi, papa, qui blasphèment ton nom, éternel. Ce n'est pas, mon Dieu, mon roi, papa, normal. Seigneur, j'ai prié que tu touches le cœur, mon Dieu, mon roi, papa, dans nos familles, des personnes qui te servent, par les personnes qui ne te connaissent pas, les personnes qui t'insultent, des personnes qui te blasphèment, Seigneur Jésus-Christ, que tu touches leur cœur, mon Dieu, mon roi, papa, à cause de mon alliance avec toi, à cause de l'alliance de mon frère et de ma soeur, mon Dieu, mon roi, papa, qui avait lié avec toi, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur Jésus, car ce soir, tu as répondu, Seigneur, Père de gloire, aux questions
posé de chacun de nous ce soir. Ô Éternel, tu as donné des solutions à nos problèmes ce soir, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment s'attacher qu'à toi et à toi seul. Dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Alléluia. Nous allons, merci d'acclamer pour notre Dieu. Nous allons clôturer ces moments, prier pour notre sommeil. Seigneur, le roi des gloires, je te recommande le retour de chacun de nous. Que la grâce qui est attachée à l'alliance avec toi puisse nous accompagner jusque dans nos demeures. Que cette grâce soit sur nous aussi durant notre sommeil. Père éternel et Dieu, à partir de maintenant, durant toute cette année, à chaque fois que mon frère, ma soeur, ton fils, ta fille sera confronté à une épreuve, à un problème, à une situation, qu'il se rappelle, qu'elle se rappelle qu'il est ou qu'elle est fils ou fille d'alliance, qu'elle les déclare à cause de l'alliance et que le cours des événements change. Que ta grâce soit sur nous, protège nos familles durant cette nuit, protège là où nous passons la nuit, protège chacune de tes brebis que tu reconnais comme ta brebis dans cette église, gardez dans ta main puissante. À ton nom Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ.